Globalement, c'est parler du fait qu'il y ait des geeks dans des chambres en slibard qui font des 5000 balles par mois. Mais c'est pas fait pour tout le monde, c'est une réalité, c'est ultra stressant. Les gens qui font de l'histoire de l'art ou de la sociologie, malheureusement, complexe. Bref, Je suis tombé sur une opportunité en termes d'investissement et j'ai perdu en 2 ans 220K. pour croire qu'on va avoir une retraite, il faut être dans un déni de réalité et en fait, faut trouver une solution. Et la solution, potentiellement, c'est, pendant que vous êtes salarié, lancer un side business. Moi, j'ai pas de problème à faire de la merde dans le sens où si tu me dis de faire un truc et je sais pertinemment que ça pue la merde, mais tu me dis de le faire, je le fais et je fais en sorte même de le faire plus mal pour que ça plante fort, tu vois. Ce qui me gêne, c'est les gens qui sont pas heureux et qui font pas en sorte de faire quelque chose pour le devenir, en fait. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Bonjour. Alors, C'est aujourd'hui... formel. Ouais, j'avoue, c'est vraiment le bonjour ultra formel. Euh, Aujourd'hui, le sujet du jour va être un petit épisode un peu PMU, comme la dernière fois que vous avez bien aimé. Globalement, c'est parler du fait qu'il y ait des geeks dans des chambres en slibard qui font des 5000 balles par mois. Et qu'en face de ça, le discours actuel, c'est des gens qui ont des bac+5 et qui disent que la vie est dure, ils sont en train de trimer, ils sont au chômage, ils trouvent pas de taf, et ainsi de suite. Et des gens qui ont fait tout type d'études, que ce soit des ingénieurs ou des gens qui ont fait des belles écoles de marketing, ou, et là c'est un peu plus logique, hein, les gens qui font de l'histoire de l'art ou de la sociologie, malheureusement, complexe. Bref. Ça a bien tiré. Avant de commencer, en description, vous avez un lien pour notre formation gratuite sur l'affiliation, qui est un business que vous pouvez lancer. On a fait une super formation. Il y a pas mal de retours qui nous disent que ça peut être du niveau de certains trucs qu'ils ont déjà pris en payant. Donc voilà, allez regarder. Et puis on peut engager sur notre petit podcast. Engageons. Tu veux commencer, Arthur? Ouais, moi ce que je pense que je dirais, c'est tout ce que vient de dire Franck en intro, en soi, c'est complètement vrai, mais et je pense qu'on va mettre quand même un petit disclaimer ici. Le fait, par exemple, d'avoir son taf, d'être en CDI, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout rose. C'est que oui, c'est possible, oui, il y en a plein qui le font, oui, la liberté, c'est génial, mais c'est pas fait pour tout le monde, Mmh. c'est une réalité. C'est ultra stressant, c'est une autre réalité parce que vous êtes, dépendant du travail que vous allez, pouvoir, fournir. Il y a certains mois qui seront moins bons que d'autres. L'entrepreneuriat au sens large, c'est jamais une courbe montante comme ça ad vitam aeternam, et quitte à perdre un peu de watch time et à perdre les plus, perdus d'entre vous, on va dire ça comme ça pour le dire gentiment, qui croient justement que c'est vraiment ce côté-là que tout le monde crie sur les réseaux, hein, de la différence entre quelqu'un qui a un bac+5 et qui trime et qui est dans ce qu'on va appeler la rat race, très communément, donc métro, boulot, dodo, et qui globalement en a marre de sa vie. Et en parallèle, on a par exemple les geeks du Wizards Podcast, qui eux, visiblement, communiquent, ont de l'expérience autour du make money en ligne, autour du business en ligne au sens large, et qui vivent de ça depuis maintenant 2013, donc un bon paquet d'années. Mais la réalité, c'est que oui, pour rien au monde, je changerais ma vie. Mais par contre, c'est loin d'être tout rose. Voilà, je veux juste mettre ça en avant maintenant, comme ça au moins on est sûr qu'on n'embarque pas dans cet épisode certaines personnes qui vont le comprendre de travers, on va dire ça comme ça. Oui, et parmi ceux qui peuvent être triggers, c'est aussi ceux qui vont dire «Oui, mais moi, j'ai un bac+5 et ça marche super bien pour moi». Bon, bah, cool, tu vois? Tant mieux, Voilà. heureusement que tout le monde n'est pas en PLS, sinon ce serait un peu triste, je pense. Mmh. Mmh. Le premier truc un peu rigolo, c'est que, déjà, je trouve, il y a de plus en plus de gens qui embauchent, de gens sans diplôme qui embauchent, et on va faire, je pense, le parallèle entre, diplôme, peu diplômé, pas de diplôme, machin. Je sais que nous, par exemple, enfin moi, j'ai pas de diplôme personnellement, même si, j'ai fait des écoles pour en avoir, mais je suis jamais allé au bout parce que justement je me suis mis sur le web, et que ça commençait à très bien marcher pour moi, donc j'ai décidé de couper le truc et voilà, on va dire ça comme ça. Quoique je mens, en fait, j'ai loupé un diplôme, mais parce que j'étais sur le web et voilà, mais j'ai vraiment planté le seul diplôme que j'allais faire. Et donc la réalité, c'est que j'ai pas de diplôme, et à 20, je sais plus, 24 ans, je crois, on embauchait ensemble, des gens qui, eux, pour le coup, étaient diplômés.
Et en fait, la réalité, je pense, en tout cas, c'est peut-être pas quelque chose de très global, mais ça doit être le cas dans beaucoup de secteurs, et encore plus sur le web, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont pas ou très peu diplômés, qui entreprennent et qui embauchent des gens très diplômés. Donc déjà, ça, c'est un fait un peu marrant, on va dire. Et voilà, puis ensuite, pour comparer vite fait, on a des gens qui sont en quête de sécurité, et ce qui peut se comprendre. Et d'ailleurs, encore une fois, pour rien vous cacher, par exemple, je sais que toi, Anto, c'est un truc, si tu pouvais signer pour avoir de la sécurité sur les 20 prochaines années dans un taf que tu aimes à peu près et où tu es à peu près bien payé, je pense que tu tâterais. Enfin, en tout cas, c'est encore Ouais, ce que tu me je pense disais que ouais, dans il si y a je reste en France, ouais, c'est sûr. Parce que je trouve que si tu le fais intelligemment avec, l'IMO et cetera, tu peux ça reste, même si j'aime pas ça, en vrai, ça reste glitch. Enfin, Le si famoso tu as un très bon effet de CDI et levier. tu es pas trop con, en vrai, tu peux faire des trucs assez cool. Là où franchement et pour avoir beaucoup de potes c'est parce que moi j'ai des potes qui font des métiers qui sont pas, intellectuels, c'est pas des métiers de ouf, tu vois? Mais ils ont quand même des bonnes gages, faut quand même le dire, tu vois? Franchement, ils se prennent pas Et la tête, ils et ont et des du bons et salaires. justement, ils font des crédits pour acheter de l'IMO, pour investir et Ouais, tout? c'est ça, ouais. Donc franchement, j'en ai en tête, par exemple, qui ont des salaires OK tiers, mais ils ont 30 ans, ils ont déjà une maison, un appartement, enfin, tu vois? Ils ont quand même, à l'inverse, tu as des gens qui galèrent sur internet tout le temps et qui ont rien, quoi, tu vois? Donc Le voilà. problème des mecs sur internet, je pense, par contre, c'est que pour moi, encore une fois, on met pas tout le monde dans le même panier, mais en faisant des traits un peu caricaturaux du truc, j'ai le côté, je trouve, mec du web, gambler. Pour moi, tu es un entrepreneur, c'est que au fond, tu as un peu ce truc de toujours essayer de gamble, enfin gamble, c'est un gros terme, donc de un peu parier sur, si je réussis, ça rapporte beaucoup, et si je réussis pas, bah, potentiellement, j'ai perdu des thunes. Et tu as ce truc-là, alors que, la personne, salariée, bah, comme tes potes, par exemple, Anto, ou comme, plein de mes potes aussi, ils ont un peu plus ce truc plan-plan de se dire, mais et encore, c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait, moi, là, il y a plein de gens que je connais, qui ont, 35 ans, qui approchent la quarantaine et des trucs comme ça, et ils ont leur RP et voilà, quoi. C'est globalement, parce que tu as le cas de ceux qui vont être un peu plus smart que la moyenne et qui vont investir ou des trucs comme ça, mais il y a aussi plein de gens qui vont aller investir parce que, par exemple, ils sont ingénieurs et que du coup, tu as des cabinets de gestion de patrimoine qui approchent, des personnes comme ça, qui en fait, leur font placer des thunes, en leur faisant, enfin, ça pue la merde, quoi, globalement. De toute façon, petit aparté, mais un gestionnaire de patrimoine, s'il arrive et qu'il vous dit: «La consultation est gratuite», bon, bah, c'est que le mec, il fait juste de l'affiliation, hein. Derrière, il vous vend que des produits de merde. Un vrai, gestionnaire de patrimoine, que tu vois, un indépendant ou un cabinet, tu le payes à l'heure, en fait, comme n'importe quel business, et il a pas d'intérêt à essayer de te douiller, à te dire, «Moi, c'est 100 gratuit, c'est génial», enfin, J'en connaissais une qui faisait du gestionnaire de patrimoine. À chaque gratos. fois qu'elle vendait un Pinel, elle prenait 11 000 €. Ouais, voilà. Non, mais c'est Donc vraiment la douille, et le Pinel, de souvenir, du peu que j'ai regardé, c'est quand même pas incroyable, à la fin, mais bon, bref, tout le monde se gave dessus, ouais. en soi, donc c'est toujours le problème. Hem, mais ouais, du coup, je trouve que, en tout cas, pour ceux qui font des études, des hautes études, je pense que tu as 2 trucs. Tu as le côté où tu es un peu commit, tu as fait tellement d'études que du coup, bah, par exemple, tu as fait des études dans un domaine, je sais pas moi, tu deviens vétérinaire. Tu es vétérinaire. En vrai, à la fin, tu te dis qu'au final, c'est pas trop le truc que tu veux faire. Ça t'intéresse pas des masses. Ton boulot, tu le trouves chiant, tu es pas content d'aller au taf et tout. Mais tu es tellement commit dans tes études, tu as tellement fait d'études que tu es un peu, à te dire, «Ouais, mais si j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Si je deviens pas, alors pour moi, c'est un peu les gens qui font leur crise, à 40-50 ans et qui deviennent, j'aime bien le dire en rigolant, mais qui vont faire de la poterie ou des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, à un moment, ils ont un retour à la réalité en se disant: «Mais ça fait 20 ans que je fais un boulot que j'aime pas, c'est pas possible, faut que je trouve une solution et tout». Alors certes, ça peut bien encaisser pendant ce moment-là, et plus tard, ils peuvent switch, et tant mieux pour eux, pour ceux qui peuvent faire ça. Mais je trouve que tu as ce côté, tu as ça, et tu as le fait aussi que, un peu mon constat, c'est qu'il y a un côté, peu de prise de risque.
je trouve que pareil, les entrepreneurs ont un côté, grosse prise de risque qui fait que tu peux tout perdre, qui fait que tu peux, vraiment, bah, pas gagner de thunes. Par contre, si tu en gagnes beaucoup et tu en gagnes beaucoup tout en gagnant ce côté, hyper liberté et tout, que et d'ailleurs avec ce que tu disais Arthur, au tout début, mais tu vois, moi je suis pas 100 d'accord. Après peut-être que j'ai un très mauvais point de vue sur le salariat et sur les salariés que je connais, qui sont dans plein de domaines différents, qui sont à plein de niveaux différents, donc des gens qui ont des petits jobs, des gens qui ont des gros jobs et tout et en vrai, ils sont stressés au même titre que tout le monde parce qu'en fait, ils sont pas stressés parce que c'est leur business qui les stresse, ils sont stressés parce que s'ils ont mal fait un truc ou pour une raison ou une autre, il y en a, ils se chient dessus d'aller au boulot le matin, parce qu'ils vont se faire engueuler, parce que ça se passe mal avec leurs collègues et tout et franchement niveau stress, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence, hein, entre un salarié et un entrepreneur, La seule différence, c'est que l'entrepreneur, la seule différence, non, on va même dire dans l'autre sens, c'est que le salarié, bon, il y a quand même une forte chance qu'à la fin, la plupart du temps, il a son salaire à la fin du mois et au pire, il est pas content de sa vie, mais il a cette sécurité-là. Alors que l'entrepreneur, au pire des cas, bah, il perd tout. Dans le meilleur des cas, il gagne, bien sa vie il gagne sa vie normalement comme un salarié, par exemple, au même niveau, mais avec la liberté qui va avec et dans le meilleur des cas, parce que de toute façon, de mon point de vue, la plupart des gens qui sont très riches sont des entrepreneurs. C'est le constat un peu que tu fais, tu as Ouais. quelques salariés, ouais, mais regarde, tes salariés, tes DAF pour, une énorme tu vois, pareil, je connais des DAF dans des boîtes, qui sont littéralement dans le CAC 40. Oui, ils prennent 150 K, à l'année, 200 K, ils ont des parts, des trucs comme ça. Mais c'est pareil, en fait, les stock options, c'est cool quand ta boîte, elle va bien. Quand elle va moins bien, c'est pas forcément incroyable et le En banque, niveau tu as des je suis un mec sur YouTube là qui est devenu, streamer alors qu'il était c'est banquier, pas il s'appelle Joyka? Ah oui, Jokariz. Jokeris. Oui, Joyka, ça m'étonne. Et il disait tu peux, en banque au bout de 2-3 ans, tu peux, enfin facilement non, mais en gros, monter à 800 K, annuels et juste tu gères des gens, quoi. Enfin, en fait, tu as aussi des gages, bon, elles sont sans doute pas, très nombreuses parce que il semblait dire que c'était un peu que en banque que tu pouvais faire ce genre de truc, mais tu as aussi des gages de zinzin, alors j'imagine qu'à Ouais, mais 800 K là annuels, tu dois charbonner, mais enfin, je pense vraiment que tu peux te mais mettre très, regarde, très bien en CDI, tiens, mais c'est pas la majorité des je gens, c'est je sûr. connais quelqu'un Après, tu peux le faire le parallèle aussi avec l'entrepreneuriat. Il y a quand même beaucoup de mecs qui restent, à moins de 500 balles pendant des années, voire peut-être, toute leur vie, hein, en entrepreneuriat. Qui testent en boucle et qui font rien, hein. ouais, ça par contre, Comme, ouais, non, mais bien sûr, tu vois? C bien sûr. Mais du coup, tu te fais un peu réguler par le marché. Enfin, je veux dire, tu peux pas rester à 500 balles ad Bah, il y a vitam beaucoup de mecs aeternam. qui espèrent, hein, quand même. Tu sais, Ouais, donc mais c'est qui un side business, c'est pas j'en connais, hein. qui tiennent avec 500 balles par mois, Bah, Ils vivent comment? qui espèrent, quoi. Qui tentent le OK. truc. Ouais, mais au bout d'un moment, il y a bien un moment où que la vie te rattrape et du coup, tu dois trouver une solution, quoi. Soit tu retournes dans le salariat, soit je sais pas. Ouais. Mais, et du coup, Arthur, moi, je connais quelqu'un pareil qui est en banque, trader depuis longtemps, qui gagne extrêmement bien sa vie, mais voilà la vie de merde, hein. Enfin, concrètement, tu à 8 heures, ou même, plus tôt parfois, au taf, le soir, bah, apparemment quand tu vieillis, ça change, quand tu es jeune, bah, c'est un peu ça, mais ses horaires, c'est du 7-8 heures jusque le soir 22-23 heures. C'est mal vu s'il part. Genre, il y a des moments, enfin, tu vois? Et ça, c'est dans ce domaine-là. Je connais quelqu'un qui est dans la mode et c'est exactement pareil. C'est les fameuses petites remarques genre, tu pars à 20 heures et on te dit, «Bah, tu pars déjà toi?» Enfin, tu vois? Et ça, pareil, dans le monde des startups, il y a ça. Dans le monde des petites agences, je pense, à un certain niveau, je pense qu'il y a plus ça parce que tu as passé ce cap, où tu as un peu, le truc, je sais plus comment on appelle ça là, le truc de la CGT qui est dans ton enfin, c'est obligatoire d'avoir un comité comme ça et du coup, peut-être qu'il y a un peu moins de dérives, Syndicat. Ouais. syndicats, ouais. Voilà et du coup, peut-être qu'il y a un peu moins de dérives, on ne fait plus trop ce genre de remarques parce que ce serait un peu malvenu et d'ailleurs, enfin moi je trouve ça lunaire, de sortir ça à quelqu'un qui est payé, 35 ou 39 heures et qui tape 50 heures par semaine
Et soi-disant, c'est oui, mais bon, on est une grande famille ici, hein, on travaille tous. Voilà, ça, c'est vraiment, ça me trigger. Mais bon, c'est. Enfin, je trouve ça assez dingue. Et en tout cas, je suis pas sûr que ces gens-là soient vraiment plus heureux qu'un entrepreneur qui slack à 1500 balles, mais qui peut partir à 13h, aller faire son tennis s'il a envie, quoi. Enfin, après, c'est des choix de vie et c'est des Ouais, gros et compromis. alors je pense aussi qu'on est un peu, Nous, on est biaisés. ouais, Mais clairement. Parce que je pense qu'il y a les entrepreneurs, il y en a peu qui vont faire un tennis à 13h, hein. Et je pense que ça, c'est très lié à nos business aussi, où, grâce à l'affiliation, grâce à la On n'a vente pas de de clients. liens, grâce à les revenus passifs n'existent pas pour tous ceux qui, encore une fois, seraient là et en train de se dire: «Oui, OK, ils gagnent de l'argent de manière passive». Non, non, ça n'existe pas. Mais tu as quand même ce côté de récompense différée où, tu bosses beaucoup pour avoir un résultat qui s'étale, et donc en effet, si tu as envie de te faire un tennis à 13h, ça aura pas vraiment d'impact sur ton business quand tu fais ce genre de bise. Et je pense que nous, on est vraiment biaisés par rapport à ça parce que la réalité, c'est que les entrepreneurs, là, les journées, là, aujourd'hui, oh là là, j'étais fatigué, je suis en retard, là, je me suis levé à 9h10. Ça n'existe pas. Tu prends les entrepreneurs au sens large, eux aussi font des journées de zinzin et voire même, pour la plupart, Bien en plus. moyenne, ils font des journées bien plus énervées Ouais. que quelqu'un qui est en CDI. Donc, je pense vraiment que ça, c'est un point de vue biaisé parce que nous, on est des boomers de l'édition de site, donc comme on le redit dans plusieurs podcasts, on n'a pas la dalle comme c'était le cas à l'époque, parce que si on l'avait, on ferait pas de tennis à 13h. C'est aussi une réalité. C'est ça. Et puis, on est sur un business qui est l'édition de site, qui par essence nous permet de partir en vacances une semaine ou deux sans trop réfléchir, parce que ça fait partie de la liberté, ça fait partie des trucs qu'on a choisis et qu'on apprécie. Et voilà, mais pour le coup, je pense qu'encore une fois, ça, par contre, c'est c'est une contrainte c'est pas vraiment le que cas. d'ailleurs dont on peut parler. Mais par contre, quand tu es en vacances et que tu es entrepreneur, tu coupes jamais vraiment. C'est extrêmement Mmh. rare de pouvoir vraiment couper. Alors qu'un salarié, à part, encore une fois, on va pas faire à chaque fois expliquer les exceptions. Oui, peut-être qu'il y a des salariés qui, ne coupent pas non plus parce qu'ils ont des gros postes, blablabla. Mais tu as quand même pas mal de gens qui peuvent vraiment couper, mettre leur téléphone pro sur off et terminer les vacances, enfin, c'est les vacances. Nous, on est quand même à la fois, je pense, parce qu'on est matrixé, à la fois parce que, bah, tu surveilles ton bise au cas où il se passe une merde. Donc tu pars toujours avec ton ordi, tu vérifies tous les jours, est-ce que tout va bien? Tu vois? Enfin, moi, là, j'étais en vacances, tous les jours, je vérifie quand même les stats. On sait jamais, quoi. Et au pire des cas, s'il y a un truc qui va pas, bah, ça se trouve, ma journée de vacances, elle est flinguée parce que, je dois passer ma journée à corriger un problème. Mmh. Et donc, j'avais prévu, d'aller me faire une rando, bon, bah, je fais pas de rando, je suis, dans le salon du Airbnb avec mon ordi en train d'essayer de corriger, un problème, quoi. Donc voilà, ça par contre, c'est un vrai truc, qui existe. C'est vrai. Hem, un point que je voulais aborder aussi, mais tu as ce côté aussi, alors, peut-être que ça explique. Moi, je me rends pas compte à quel point je suis biaisé là-dessus, mais je me dis que des entrepreneurs, ils ont le potentiel de vraiment gagner plus d'argent, mais tu as aussi ce truc de, en fait, tu es tellement obligé de bosser beaucoup pour survivre que potentiellement tu vas mettre en place des trucs qui ont un gros potentiel, bah, parce que tu as cette volonté à la fois de faire des sous, quoi. Souvent, quand tu es entrepreneur, tu as envie aussi, un peu par ego, de montrer que tu as réussi, de montrer que ça fonctionne. En général, tu as des proches qui te disent: «Tu es complètement fou de te lancer». Du coup, tu as un peu envie de leur montrer qu'ils ont eu tort de te dire ça et que, bah, du coup, tu as lancé et que ça marche bien pour toi. Mais tu as aussi ce truc de: si tu bosses pas, tu survis pas. Un salarié, Anto, tu en connais plein comme ça, quand tu es bien planqué, bon, Tu c'est envie des années sans tu rien faire. survis des années en te branlant, quoi. Donc c'est vraiment, ouais, c'est et donc ça pour moi, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais le fait d'être, en mode obligé de taffer pour survivre, pour moi, c'est un point plutôt positif. Je sais pas comment vous le voyez, sur un truc comme ça? Positif, mais très stressant à la fois.
Ah, mais c'est marrant. Pour vous, l'entrepreneuriat est vraiment, dans un truc, de stress, permanent Ça ou? me stresse pas, mais je veux dire, parce qu'on a quand même le recul et on sait ce qui marche, tu vois? Mais si je veux dire, tu te remets toi, il y a 3 ans après que tu commencé, tu vois? Tu sais que s'il y avait une opportunité qui s'arrêtait, c'était Ouais, retour ouais. à la case départ, faut tout relancer et tout, tu vois? Ouais, c'est sûr. C'est pas le même, Ouais. je veux dire, si tu as une famille à assumer et tout, tu vois? Tu te retrouves avec ton site qui plonge, tu pas Ouais, c'est assez de sûr. backup et tout, c'est pas le même délire quand même. Ouais. En fait, à partir du moment où tu veux construire quelque chose, dans tous les cas, il y a plus de stress que quand, c'est moins ton objectif, quoi. Je prends, l'exemple, il y a 3 ans et même hors entrepreneuriat, même dans l'investissement, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, on est encore une fois, tu l'as dit, c'est H24 de la prise de risque et une fois de plus, tout le monde n'est pas capable de se mettre en danger, tout le monde n'est pas capable de prendre de prendre des risques, donc tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais là, moi, je sais plus, ça fait 3 ou 4 ans maintenant, je me suis dit je suis tombé sur une opportunité, en termes d'investissement, j'ai perdu en 2 ans 220 K. Voilà et ça, pour le coup, ça fait partie du stress aussi parce que même si tu investis, ce que tu es prêt à perdre, bon, les 220 K, j'aurais préféré ne pas les perdre, En quoi. vrai, ça Donc t'a si stressé ou tu pas? de les perdre? Ouais. Pas pas plus que Non, ça, je mais me marre. ça m'a fait chier. Non, mais Non, ça m'a mais fait chier, ça parce que j'ai perdu une parce somme que c'est similaire, ça me fait ni chaud ni froid et oui, non mais Putain. c'est lunaire. Quand tu prends du recul, encore une fois, je veux dire, là, c'est un podcast où au final, c'est pas les geeks versus la rat race. C'est le Wizard Podcast complètement flingué du cerveau versus la rat race, tu vois. C'est vraiment, je veux dire, la réalité, c'est que la majorité des gens sont impactés. Moi, encore une fois, je te le dis, si je suis pas nécessaire, avec du recul aujourd'hui, ça m'emmerde. Enfin, je me dis, putain, fais chier. Mais bon, ça va pas plus loin que putain, fais chier. Parce que la réalité, c'est que oui, ça restait un investissement risqué, que oui, on savait à quoi ouais, s'en c'est ça. tenir, mais C'est on a gamble, on a perdu. on espérait quand même, voilà. Mais bien sûr, c'est la vie bully, comme on Ouais, dit. mais regarde, en plus de ça, tu sais que le truc qui va en face est que, si tu avais gagné, tu aurais gagné beaucoup plus. En fait, pour moi, c'est juste une histoire De de risk de reward. risk reward, exactement et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat et c'est la même chose dans beaucoup de domaines d'ailleurs, enfin, tu as beaucoup de risk reward, Mm. dans plein de Alors choses. parlons d'édition de site. Déjà pour tous les, bon, je pense que de toute façon, on a dû déjà perdre les gens qui nous connaissent pas, on va dire, mais grosso modo, quand on parle de business versus CDI, nous dans le business, on va voir, on va dire, on a quelques exemples. Donc ça peut être l'affiliation SEO. Franck vous a parlé de la formation gratuite qui se trouve en description si vous voulez voir de quoi il s'agit. Nous, c'est notre business depuis 2013 globalement. Ça a beaucoup évolué, mais c'est le cas depuis 2013. Ensuite, il y a des gens par exemple dont le métier, enfin dont l'entreprise qu'ils ont montée ou l'auto-entreprise, la micro-entreprise, c'est de créer des livres sur Amazon KDP, de les mettre en ligne et ils touchent des royalties et ils ont comme ça une espèce de petite collection de livres sur plein de sujets différents qui leur apportent de l'argent. On peut aussi très bien imaginer les gens qui monétisent des chaînes TikTok par exemple, ou encore, et ça on en parle beaucoup, c'est des gens qui font ce qu'on appelle de la vente de liens. Alors, on va pas trop rentrer dans le détail ici, c'est pas le sujet de ce podcast, mais en gros, c'est des gens qui montent plein de sites pour vendre des articles sponsorisés à des gens que ça peut intéresser, et il y en a beaucoup. Voilà, donc ça, c'est 4 exemples, il y en a plein des business. Là, on en parle souvent dans le podcast. La vraie problématique en 2025, c'est pas sur quoi je me lance, mais c'est une fois que vous avez choisi un business sur lequel vous lancez, c'est de ne plus faire que ça et de ne pas se défocus, de ne pas être H24 en train de tenter de nouvelles opportunités sans pousser le business que vous avez choisi parce que l'argent est partout, il suffit de se baisser pour le ramasser aujourd'hui. C'est vraiment, nous qui sommes sur le web depuis longtemps, on est assez concerné par ça parce qu'aujourd'hui c'est difficile pour nous d'entre guillemets justement de ne pas céder à ce truc de ah bah là ouais, il y a une super opportunité mais là aussi mais au final si on saute sur chaque opportunité on est nulle part donc et on est bon nulle part, on avance nulle part. Mais au moins ça permet pour tous les gens qui se demandent de voir à peu près ce qu'on peut faire, ce qu'on fait nous et de quoi on parle quand on parle de ça. Et je sais plus que ce dont on parlait juste avant que je parte sur cette explication là. Je sais plus, mais juste pour rebondir, parce que là, ça, c'est nos sujets à nous, mais on peut ouvrir à, l'entrepreneuriat assez large et pour moi, par exemple, un freelance qui gère bien, c'est-à-dire pas un freelance qui a juste un salarié qui est devenu un salarié déguisé parce que
il est corps de cou en boucle et tout. Tu as aussi pas mal de freelance qui sont bien pricés et tout, et qui, à mon avis, font de l'entrepreneuriat en tournant bien. Alors, certes, par exemple, je pense à un Paul Vengeon. Il a mis en place des bons leviers d'acquisition. Maintenant, je pense que les leads, ils tombent assez régulièrement. Euh, et du coup, je pense pas qu'il est dans ce truc vraiment en mode freelance rat race, quoi. Parce que pour moi, tu as aussi, c'est pareil, hein, dans les indépendants ou dans les entrepreneurs. Et du coup, ça rejoint un peu ce que vous disiez au début, tu as aussi ces entrepreneurs stressés, mais pour moi, il y en a plein, c'est juste qu'ils sont mis dans un salariat déguisé, et peut-être qu'eux auraient tout intérêt à retourner vraiment dans le salariat parce qu'ils ont un semblant de liberté. Ils gagnent souvent, au final, quand tu payes tes charges et tout ça, est-ce que tu gagnes vraiment mieux ta vie? Je sais pas. Heu, bon, enfin bref, Tu peux pas accéder au levier bancaire, au prêt, enfin, il y a beaucoup de choses. Ouais, Enfin, tu à peux pas part te si tu as loger, tu peux 2 pas ans ou prendre de 3 ans de bilan. location. En auto-entreprise, c'est 3 ans de bilan et tu as intérêt, je au crois bout de qu'ils 2 ans, prennent la mais moitié de ce que tu gagnes. C'est-à-dire Ils que prennent la moitié, ouais, tu peux rien faire. ah ouais. si tu es au Ouais. cap TVA, donc imaginons que tu fais 70 000 à l'année, je crois que quand tu vas emprunter, ils considèrent que tu prends 35. C'est ça. OK. Bah, punaise, c'est sombre histoire. Bon, après, en vrai, 35 000 à l'année, tu plein de gens qui ont des Ouais, enfin bacs. bon, oui, non, mais en réalité, tu fais 70. Donc c'est quand même dommage Ouais, mais qu'ils considèrent que tu en tu fasses fais 35. ouais, après moi je comprends. Alors, je trouve que le truc c'est que ils ont fait une globalité et ils savent pas si tu es, un mec qui fait 20 de marge ou 80 de marge. En fait, il est là le calcul. Ce qui est con, c'est qu'ils devraient plutôt, regarder, quels sont un peu tes bénéfices, et Ouais. que si tu es un freelance SEO et que tes seules dépenses, c'est ton abonnement à 3 tools, que tu fais 70 000 à l'année et qu'allez, tu en as peut-être pour, 10 000 de frais, bah, là, c'est complètement con de derrière, mais parce qu'ils prennent en compte aussi, le risque que tu perdes tous tes clients. Mais est-ce que, par exemple, ils prennent le risque que, tu perdes ton taf, du jour au lendemain, et le chômage, c'est pas non plus, la panacée, quoi, donc tu vois, je trouve qu'il y a un peu 2 poids 2 mesures, sur les trucs comme ça, ou c'est mal calculé en tout cas. Vu que c'est une globalité, bah, c'est triste, mais si toi tu fais, full marge, que tu gagnes très bien ta vie, on te prend un peu pour le mec qui fait un Ils ont bi des colliers de perles. qui ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle m'avait dit la banque au début. C'est vrai? Au tout début. Ouais, c'est vieux, c'est quand j'avais créé mon entreprise. Elle me dit: «Mais vous vendez des colliers de perles, des trucs comme ça?» Oh là là. OK. Tu lui as expliqué que ouais, quoique ça Non, aurait je rentre jamais dans les détails. tu pu dire que tu vendais des colliers de perles, tu sais, pour attirer le bonheur et tout. Ouais, à imprimer, À si tu l'as. imprimer, ouais, voilà. Stylé. OK. Est-ce que les gars, vous voulez rebondir sur un truc? Sinon, j'avais un point. Vas-y, ben, envoie ton point. Après, je voulais peut-être finir par ça, mais c'est pas grave, je vais l'envoyer maintenant. Bon, moi, il y a un truc qui me trigger fort. C'est que quand vous écoutez le discours global, peut-être qu'on dérive un peu du sujet de base, mais c'est pas grave, c'est un épisode PMU, on refait le monde. Quand tu écoutes le discours de base, tout le monde te dit: «Bah, dis donc, vous n'aurez pas de retraite». OK. Moi, depuis que je suis gamin, on me dit que j'aurais pas de retraite. Bon, je paye, plein de cotisations, pour quelque chose que je n'aurais pas. C'est pas grave. D'ailleurs, ça m'a un peu, je rebondis tout de suite là-dessus. Je sais pas si ça t'a pas fait ce truc où là, on était, on avait une petite soirée entre potes, ce week-end, et j'étais choqué parce que ça moi, je disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» En gros, il y a eu un moment, il y a un de nos potes, et ça a choqué personne encore une fois, qui se pose la question: «Oui, mais là, tu cotises pas pour ta retraite?» Enfin, ça parlait de retraite. Je fais: «Mais les gars, vous êtes sérieux, Et enfin, il y en a encore qui espèrent une retraite, en fait, parmi nos potes. Ah, je comprends. Mais je sais pas s'ils espèrent une retraite ou si, tu sais, c'est pas un peu ce discours global permanent de: «Oui, mais tu cotises pas pour ta retraite». Moi, on me le dit super souvent. Heu, Oui, mais tu en auras pas, donc en fait, oui, non mais c'est encore mieux si tu cotises pas. bah, ouais, non mais je suis d'accord.
Mais tu sais, je pense que tu as cette, lueur d'espoir que peut-être à la fin Moi, je pense que les gens sont perchés et ah mais je qu'ils ont suis aucune d'accord. conscience que la retraite, c'est surtout le plus gros Ponzi de Ah, l'univers, je suis d'accord. que je pense que même le Ponzi a été inventé grâce au système de retraite français. Je crois que je sais plus Heu, qui, ah bah si, c'était apparemment, l'histoire dit que Madoff aurait dit que quand il avait lancé son Ponzi, il avait dit, qu'il avait pris exemple sur le système de retraite français. Je pense que c'est un troll, je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, franchement, c'est du génie, mais et Là, il y a enfin, tout est enfin, quand on regarde, tout nous montre, mais c'est sûr dans 40 ans, mais on n'aura jamais de retraite, quoi. et ben, C'est même Heu, avant, je pense. mais justement, du coup, c'était mon point que je voulais aborder. Tout le monde nous dit: «Vous n'aurez pas de retraite». OK. Donc, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui bon, alors peut-être que les gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui sont salariés, peut-être qu'ils ont l'espoir d'avoir une retraite. Après, imagine en plus de ça la retraite que tu vas avoir par rapport à l'inflation et tout ça, ça se trouve, Il y en aura une, mais elle sera toute petite et elle tu sera de auras plus en plus loin, l'équivalent en du fait. minimum vieillesse d'aujourd'hui Ouais, et c'est ça. c'est le cap entre, ta retraite que tu cotises Est-ce que et ce que ça tu sera auras, ridicule. ça sera ridicule. Donc, tout le monde dit ça. C'est ancré, encore une fois, moi, on me le dit à l'école depuis que je suis gamin. C'est-à-dire que des profs disaient, mais de toute façon, genre, je me rappelle, je crois que c'était un prof d'économie quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus, qui était, pour le coup, qui était lui, je crois qu'il avait été entrepreneur avant et qui nous disait non, mais comptez pas sur la retraite. Moi, à chaque fois, je suis toujours en train de me dire, ok, bon, dans tous les cas, on me dit que j'aurai pas de retraite, je paye quand même pour une retraite, je vais me faire douiller, c'est pas grave, ça, je fais abstraction, c'est fini. De toute façon, je peux pas changer le monde par rapport à ça. Je me fais douiller. Mais du coup, il faut que je trouve une solution pour bah, quand j'arrive à la retraite, je sois pas à la rue, quoi. Et donc, tout le monde sait qu'il aura pas de retraite, tout le monde le dit, mais pour autant, je suis toujours aussi étonné du peu de personnes qui font quelque chose pour essayer d'avoir quelque chose plus tard. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je me dis, imaginons et nous, on aime bien parler de side business parce que là, si vous nous écoutez, faut pas croire qu'on vous dit, «Quittez tout et lancez-vous dans l'entrepreneuriat». De notre point de vue, à tous les 3, hein, je m'avance, mais il me semble qu'on est tous les 3 d'accord là-dessus. Si vous êtes salarié aujourd'hui et que vous avez envie d'entreprendre, le pire truc que vous pouvez faire, c'est de dire: «Eh ben, je quitte mon salariat, je fais une rupture ou je profite du chômage ou qu'importe, heu, pour me lancer dans l'entrepreneuriat». Parce qu'en fait, là, oui, vous allez être stressé. Parce que là, vous allez avoir une contrainte de temps, vous allez être corde au cou, pour peu que vous avez une famille à gérer, des enfants, le chauffe-eau qui pète ou la voiture qui pète et que du coup, ça vous enlève un énorme trou dans le budget, enfin, et que là, ça devient compliqué. Non, si là, vous êtes salarié, faut être réaliste, lancer ce qu'on appelle un side business. On a plusieurs podcasts qui parlent des side business et de notre point de vue, c'est quelque chose que vous allez lancer en parallèle de votre taf. Alors oui, vous allez devoir faire des concessions, potentiellement, au lieu de faire un truc que vous aimez, une passion ou qu'importe, bah, peut-être que vous allez devoir couper du temps, de quelque chose que vous faites pour le réallouer sur créer quelque chose et ce quelque chose, eh bien, moi, je le vois comme, imaginons que vous arrivez à lancer un business qui va vous rapporter, après ce que ça vous coûte et tout, 200 € de bénéf par mois. Vous allez vous dire: «Peut-être que c'est éclaté», moi, je trouve que 200 € par mois, dans une vie, c'est quand même, ça peut clairement changer petit à petit, comment tu vis et cet argent, au lieu d'aller claquer, de façon bête, dans des vêtements ou des trucs comme ça, eh bien, juste, vous l'investissez sur un truc long terme. Genre, vous l'investissez au même titre que, par exemple, quand là, vous bossez en vous disant que tout ce que vous cotisez, c'est pour dans 40 ans ou 30 ans ou dans 20 ans en fonction de quel âge vous avez. Bon, bah, là, c'est un peu le même discours, c'est de vous dire, normalement, je suis censé continuer à bosser 30 ans et ben là, l'argent que je vais gagner avec mon side business, on va dire que je l'investis pour dans 30 ans et je pense qu'il y a aucun moyen de entre guillemets «perdre». Encore une fois, on n'est clairement pas des experts en investissement. On vous l'a dit avant, on a perdu des sous. Après, il y a d'autres trucs sur lesquels on gagne. Donc, globalement, je pense qu'on sait, ce qu'on fait. Et surtout, on investit et voilà. En tout cas, l'idée, c'est de vous dire que c'est important, je trouve, d'avoir ce truc de ne pas compter sur la retraite. En fait, c'est finito la retraite, et il faut en avoir, je pense conscience et à mon avis, il faut être,
pour croire qu'on va avoir une retraite, il faut être dans un déni de réalité et en fait, faut trouver une solution et la solution potentiellement, c'est pendant que vous êtes salarié de, mettre des sous, et de lancer un side business et en fait, je pense que le truc qui est cool aussi avec ça, c'est que du coup, ça vous fait rentrer un peu dans cette phase de l'entrepreneuriat et peut-être qu'à un moment, vous allez gagner 200 € et que vous allez continuer à monter, 200, 300, 500, 1000, 1500 et que là, vous allez vous dire et nous, on connaît des gens qui sont salariés et en side business qui prenaient 2 000-3 000 balles par mois. Nous-mêmes, à des moments, de notre vie où on était, par exemple, étudiant, on gagnait des sous, quoi. Donc et on pouvait, faire des études et en même temps, bon, toi, Arthur, ça a pas, ça a pas permis d'avoir le diplôme, mais Alors, moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué parce que justement, moi, mes parents voulaient que et c'est une très bonne idée, hein, que j'ai la valeur du travail, machin et il y a un moment où, je sais pas, je devais avoir pareil, une vingtaine d'années, je pense ou non, peut-être moins, je sais plus et j'ai dû aller bosser, chez Quick, pendant un été. Donc j'étais, caissier chez Quick et je me souviens d'histoires de dégueulasses avec des clients, tu sais, qui te chient à la gueule, et je me souviens surtout, j'ai ce truc-là qui m'avait marqué, d'un client qui rentre sous le rideau, à la fin, tu sais, au moment où on est en train de fermer et donc là, le manager qui dit: «Ouais, bon, on le prend quand même» et moi, j'étais dépité, fin de journée et tout, donc je prends sa commande et en gros, j'étais pas en train de lui faire des grands sourires, quoi. Mais je prends sa commande quand même et il commence à me faire: «Ouais, tu pourrais sourire», enfin, tu vois, il commence à me brancher comme ça. Donc moi, je sers, tu vois? Je lui sers le truc sans rien dire et tout et il appelle mon manager. Genre il dit: «Oui, votre employé, il me sourit pas et tout», enfin genre truc de ouf et le manager qui se met à me dire: «Ouais, bah, tu pourrais sourire», enfin genre qui se met à me rentrer dedans aussi et là, ce jour-là, j'étais comme ça, j'ai serré, je suis rentré chez moi et ce qui était un peu particulier, c'est qu'à l'époque, je gagnais déjà très bien ma vie sur le web, en réalité. Genre son salaire au manager, je le prenais déjà x3 en fait. Je venais juste pour, voir un pour peu ce avoir que la c'était le valeur du travail, tu travail. vois? Ouais, pour avoir la valeur du travail. Ça, c'est encore plus Mais dur. c'était, ah ça Et tu vois, m'a typiquement ça, ça m'a full tilt. c'est, Abandon de poste dans la foulée. ah ouais? Ouais, je suis Ouais, je jamais retourné. comprends. Franchement, j'aurais fait la même, je pense et je leur ai peut-être dit d'aller se faire foutre aussi, accessoirement. Oh, je sais plus, c'est peut-être ce que j'ai dit sans trop l'insulter, Ouais. mais voilà. C'est, tu vois, pareil, du coup, tu as vraiment des cas et là, ce qu'il faut te dire, c'est que toi, c'est quick, mais il y a des gens, c'est triste, mais ils ont des postes, à plus de responsabilités, on va dire, que équipiers, dans un fast-food, heu et il leur arrive les mêmes trucs. La seule différence, c'est qu'en plus de ça, ils sont tellement commit et ils ont tellement rien à côté, ils ont tellement, en fait, qu'ils ont pas le choix que de subir ça. Donc c'est et vu que, je sais que c'est des sujets, ça énerve beaucoup de personnes parce qu'en plus, moi, je suis assez virulent sur ces sujets vu que j'ai toujours un peu du mal à comprendre qu'on puisse accepter ce genre de truc. Pour moi, en fait, le fait d'être libre est tellement important dans ma vie que je comprends pas que des gens puissent accepter ce genre de truc. Mais Alors, mais remets dans le contexte quand même à la base, ou alors peut-être que ça fait partie de ton idée de liberté, mais le tout premier boulot que tu as fait, le fait que tu aies bossé en usine, par ouais, exemple, enfin, je veux dire, c'est quand même des trucs où tu pas toujours été comme ça non plus. Ou alors ça faisait partie de non, ton mais idée de ça liberté m'énervait. de ouais, C'est genre, c'est ce j'étais qui a pas fait que heureux, tu en t'es fait. dit que tu avais besoin de Je sais pas ce qui fait, tu vois, c'est aussi le fait de vous rencontrer, tout ça qui fait que ça en fait, si je vous avais pas ou si toi, Arthur, je t'avais pas rencontré, en l'occurrence, potentiellement, je serais dans un taf où je suis pas heureux et tout ça, hein. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais fait de l'entrepreneuriat. Peut-être qu'à un moment, j'y serais venu parce que justement, ça me en fait, vu que j'ai des un peu, problèmes de hiérarchie et tout ça, ça m'énerve, pour moi, par exemple, quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de moi, mais où je considère que ce qu'il fait, c'est de la merde, j'ai zéro respect pour lui. ouais. Et Beh, ça, c'est on est un dur. peu pareil et Anto, tu es comme ça aussi, toi? Genre si demain tu Heu aurais un problème avec la hiérarchie si tu étais en CDI et que tu avais quelqu'un au-dessus de toi qui te donne «des ordres» entre guillemets, tu vois? En vrai, s'il est compétent, ça me dérange pas. Ouais, Ouais, si, donc il est comme, compétent. Par contre, s'il est pas compétent, en vrai, j'ai pas de problème, moi, j'ai pas de problème à faire de la merde dans le sens où si tu me dis de faire un truc et je sais pertinemment que ça pue la merde, mais tu me dis de le faire, je le fais et je fais en sorte même de le faire plus mal pour que ça plante fort, tu vois? Voilà, Ouais, voilà. OK. mais c'est Je vais pas débattre avec lui ou chercher à avoir raison, tu vois? Je préfère lui dire, lui mettre le nez dans la merde, lui dire: «Tu vois, au final, ça pue bien la merde ton truc». d'ailleurs, Voilà. en truc, les anecdotes, parce que moi, il y a tellement de gens que je connais
Alors, j'ai quand même pas mal de potes qui sont salariés, donc j'ai 2 groupes de potes, on va dire. Il y a tout un groupe où tout le monde est entrepreneur et il y a tout un groupe où tout le monde est salarié et le nombre de fois où j'entends des histoires avec, en gros, quelqu'un qui a bossé, qui a charbonné sur un sujet qu'on lui a demandé et vous savez, après ça monte et ils doivent le présenter genre, des trucs qui s'appellent le COMEX, donc comité exécutif et tout. Sauf que toi, si par exemple tu es, je vais le dire de façon crue, si toi tu es un sbire de quelqu'un qui est au-dessus, qui te manage, eh bien, si cette personne, le manager, est un peu un connard, quand tu vas présenter au COMEX, eh ben, au lieu de dire que c'est toi qui as fait le taf, il prend les lauriers du truc et souvent, les gens, ils sont un peu en mode victime et ils disent pas, «Bah, attends, c'est moi qui ai tout fait, c'est mon taf et c'est toi qui récolte les lauriers» et ça, honnêtement, je l'ai entendu, mais un nombre de fois Mmh. incalculable dans plein de types de boîtes différents, vraiment des boîtes, c'est très large quoi. C'est pas dans un domaine spécifique, c'est dans plein de trucs et ça, c'est pareil. Ça, je ne comprends pas qu'on puisse accepter de se faire marcher comme ça dessus. Enfin pour moi, là, c'est un move de paillasson un peu. C'est ouais, ça c'est horrible. J'en rigole, mais en Mmh. vrai, moi, c'est le genre de truc, ça m'énerve et quand on me raconte les histoires, c'est-à-dire que ça m'énerve tellement que ça m'énerve moi, alors que c'est dans des boîtes, mais qui sont même pas, genre c'est très loin de moi, mais juste d'entendre ça et parfois c'est un pote qui s'est fait avoir, mais parfois c'est même on me raconte l'histoire et rien que ça m'énerve. C'est vraiment et du coup, pour en revenir à ce que tu disais Arthur, avant j'ai bossé à l'usine et tout ça. Je sais pas, quel a été mon cheminement, mais en gros, il y a quand même toute une en gros, depuis très longtemps, plus jeune et tout, je sais qu'en tout cas, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire et tout ça. J'aime bien être quand même assez libre, mais après, bah, il y a des moments dans la vie où tu as pas le choix, soit tu dois bosser parce qu'il te faut des sous, soit tu es à l'école donc juste, tu joues les règles du jeu et tu vas pas aller insulter les profs même s'ils te racontent des trucs qui sont lunaires, et que tu es pas d'accord avec eux, juste tu dis: «Bah, ouais, d'accord» et voilà. Mais il y a quand même, ouais, je sais pas, au fil du temps, en tout cas, je me suis vraiment dit, j'ai du mal à comprendre, Arthur, arrête avec ton stylo. Sorry. Hem, je me suis vraiment dit, ouais, qu'il y a un moment où c'est difficile d'accepter, en tout cas, de devoir rendre des comptes en permanence. Quitte à rendre des comptes, autant rendre des comptes à soi-même, quoi. Mais encore une fois, c'est oui, on est dans un espèce de microcosme, tout ça. C'est le truc qu'on nous répète assez souvent. Il y a même, là, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont dire qu'on est en dehors de la réalité. Après, si vous, ça vous convient d'être salarié et tout, mais franchement, grand bien vous fasse, si vous êtes heureux avec ça et tout. Mais moi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, ce qui me gêne, c'est les gens qui sont pas heureux et qui font pas en sorte de faire quelque chose pour le devenir, en fait. Et Ouais, ça c'est plus ça et que les gens qui se plaignent. voilà, c'est ça. Si tu te C'est plains ça. pas, franchement, moi, j'ai rien Bon, à dire, en franchement, fait. garde ton truc. Ouais, c'est ça. Si tu content et heureux, vas-y. Et on parle souvent dans nos podcasts, tu vois, dans nos business à nous, on est sans cesse en train de se réinventer parce qu'on est obligé, sinon on meurt la bouche ouverte parce que les choses changent beaucoup. Là, il y a encore eu un gros changement, enfin un gros changement. Il y a eu des grosses annonces de Google qui inquiètent, pas mal les éditeurs de sites, toujours au niveau de l'IA. Il y a eu beaucoup de choses, qui ont été annoncées et surtout depuis 10 ans, le métier n'a plus rien à voir, nos méthodes de travail sont plus les mêmes, nos méthodes d'acquisition sont plus les mêmes. Enfin, voilà, les choses changent et on aurait tendance à penser, enfin en tout cas de l'époque de nos parents, peut-être de nos grands-parents, généralement les gens faisaient le même métier toute leur vie. Il y a quand même ce truc-là. Aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est plus du tout le cas et en fait, moi, je me demande à quel point, le système tu vois, les études, par exemple, à quel point c'est adapté parce que la réalité, c'est que, justement, je sais pas, quel est le laps de temps avant un changement de taf, mais les gens ne font plus les mêmes tafs. Donc en fait, tu te retrouves avec des gens qui, font parfois des études, très longues, et qui derrière changent. Nous, on a un cas, c'est un peu extrême, autour de nous, d'un de nos potes qui a fait des études très longues de droit, qui est sur le point de devenir avocat, mais là, en fait, il se retrouve, dans un dilemme, c'est qu'il gagne très bien sa vie en ligne, maintenant, donc c'est quelqu'un qui fait de l'édition de site, qui fait de la prestation en parallèle et en fait, il en est à un stade où il est vraiment sur le point de devenir avocat, mais
je pense qu'il y a de fortes chances qu'il arrête tout Moi, j'espère en tout pour cas. pouvoir se lancer en ligne. Et parce que J'espère. non, mais c'est vrai, ça fait des années que Franck il Ça fait, lutte. lui ça, Enfin, reste ça combien? fait Il lui reste 3 quoi? ans que je lui 9 dis mois, je crois? d'arrêter. Ouais, mais comment? Là, il lui reste 9 mois. Je veux dire, à 9 ah, mois, 1 franchement, an, 1 an, 1 depuis le an. temps. Ah non, ouais, mais je veux dire, depuis le temps qu'il y est, franchement, pour un an, Ouais, mais faut y en aller. fait, la réalité, c'est que c'est 1 an de plus et que Ah oui, c'est derrière, sûr. il est même pas sûr d'avoir envie d'avoir cette vie-là. Ouais, c'est sûr. Et qu'il s'est un peu menti. Tu vois, il a découvert en parallèle de ses études qui sont longues, fastidieuses et tout. Il a découvert l'édition de site. Il a vu, que ça lui plaisait, c'est quand même la base. Il a vu qu'il gagnait très bien sa vie comme ça, qu'il était bon, que bah, dans son cercle, nous, on est éditeur de site aussi. Et en fait, pendant longtemps, je pense qu'il était un peu, tu vois, dans ce déni de dire, bah ouais, mais en fait, t'es trop impliqué, t'as trop mis le pied dans la porte, quoi. Et là, il en est à un stade où, pour la première fois depuis que je le connais, en tout cas, il se demande vraiment si, franchement, je pense qu'il est sur le point de se lancer à 100% et d'arrêter, quoi. Ouais, ouais, Voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire, avec le changement permanent de taf, je sais pas comment vous le voyez ou si vous avez déjà réfléchi à ça, mais Ah, c'est parce nous-mêmes, que dans 10 ans, il y a de fortes chances qu'on fasse quelque chose qui est complètement différent. L'IA a pas mal rebattu les cartes aussi, hein, ouais. mais enfin, tu vois, ça change, ça bouge en boucle. Et c'est aussi, je trouve, ce qui est rigolo, plus assez stimulant, plus ouais. challengeant, mais voilà, encore une fois, faut Ce qui est aimer à la ça. fois fatigant. Ouais. Et, Ouais, mais et l'autre t'aimerais bien. point, Attends, juste, mais tu dis vas-y, ça, vas-y. Anto, t'aimerais bien passer 20 ans à faire tes mêmes sites de dating en Non, pas boucle? du tout. Mais je sais que ça peut être fatigant sur le long terme, tu vois? Moi, ça me dérange pas, mais il y en a que ça saoule. Ouais, je pense que ça te saoule quand ça switch tellement et que du coup, peut-être qu'il y a une méta, un moment que tu as vraiment bien aimé et que du coup, celui d'après, imaginons que tu aimes pas du tout. Ça se trouve, si tu je sais pas comment expliquer ça, mais peut-être que si tu attends 1 an, il y aurait encore un nouveau truc qui lui te conviendrait mieux et tout et bon, de toute façon, on l'a dit plein de fois, hein, il y a plein d'éditeurs, avec lesquels on a commencé et qui sont plus là et qu'on switch parce que ça les intéresse pas. Encore une fois, on vous dit pas que l'entrepreneuriat, c'est tout rose et tout, même si de mon point de vue, et là je parle pour moi avec mes valeurs, avec mes trucs, avec le côté liberté, le côté potentiel de gain et ainsi de suite, je considère que c'est plus intéressant d'essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat, idéalement. Mais encore une fois, c'est un point de vue très perso. Et, et ouais, en tout cas, pour ce côté très stressant, je pense que tu as enfin stressant. Comment tu as dit, Anto? Ouais, c'est stressant que tu as dit? Ouais, bah, épuisant, enfin, pas Épuisant. épuisant, mais Ouais, voilà, mais c'est, fatigant. Voilà. ouais. Tu vois, pour remettre dans je suis pas sûr qu'un salarié pareil qui fait la même chose en boucle, ça soit pas épuisant et d'ailleurs, ta problématique, en général, même imaginons que tu es quoi? Tu es salarié en tant que commercial. Je pense que ce que les commerciaux faisaient il y a 20 ans et ce que les commerciaux font aujourd'hui, ça a changé aussi, en fait. Mais pour en revenir sur cette histoire de stress, tu vois, moi, ce qui me stresse surtout aujourd'hui, et du coup, je fais les choses pour essayer de pallier à ça, dans mes entreprises, c'est le fait de perdre ce que j'ai construit. Et ça, c'est lié au fait que, encore une fois, dans l'édition de site, on en voit trop souvent, hein. Là, c'est encore le cas récemment. Il y a surtout là, c'est de plus en plus fréquent. Mais on est tributaire d'algorithmes et l'algorithme peut décider de plus te donner la visibilité qu'il te donnait. Et en supposant, par exemple, tu as un site qui rapporte 5 000 balles par mois, du jour au lendemain, il peut rapporter 200 par mois, voire zéro, parce que Google a décidé de ne plus te donner la visibilité qu'il te donnait avant sur tel ou tel mot-clé. Donc moi, c'est plus ça que je trouve, enfin, dans notre cas à nous spécifique, moi, c'est ça pour le coup que je trouve un peu stressant. Et du coup, je fais tout pour essayer de construire quelque chose de pérenne à chaque fois et qui ne s'écroule pas du jour au lendemain. Mais dans l'édition de site pur, si t'as pas de chaîne YouTube en parallèle, si tu fais pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est Bah, c'est vrai qu'on le c'est dit depuis flippant. longtemps, mais ça fait partie de ces trucs où il faut accepter les nouvelles règles du jeu. Et comme tu le dis, par exemple, une chaîne YouTube, aujourd'hui, de notre point de vue, pour faire de l'affiliation, c'est obligatoire. C'est-à-dire, ce que tu disais, Arthur,
Aujourd'hui, les gens qui veulent rejoindre la Wizard Academy, par exemple, donc notre formation pour apprendre à vivre de l'affiliation, le discours où avant ça pouvait être, bah, tu fais que du SEO. Aujourd'hui, les règles ont changé et tu fais du SEO, mais si tu es pas prêt à investir aussi sur du YouTube, bah, ça sert à rien de tenter ta chance, en fait. Enfin aussi, tu peux tenter ta chance, mais c'est juste que tes chances de réussite, baissent drastiquement. Donc c'est dommage. C'est comme si tu te disais, je sais pas moi, je veux me mettre, je veux apprendre à faire de la course à pied, que tout le monde te dit, bah, faut acheter ce type de chaussures et que toi tu dis: «Ouais, mais bon, moi j'aime bien juste les sandales donc bah, vas-y, je vais courir avec des sandales, quoi». Enfin, ça n'a pas de sens. Vas-y. Et pour ce côté, du coup, changement de taf, vous le voyez comment? Vous, le fait que les gens changent de job, tu vois? Même, et parfois sur des trucs radicalement différents. Comment est-ce que vous faites le parallèle avec l'entrepreneuriat, tu vois? Est-ce que c'est un truc que vous voyez autour de vous, des gens qui déjà, par exemple, à nos âges ou, bon, Ils sont en à peu près de reconversion? 30 ans, ouais, qui sont déjà en train de se reconvertir ou qui sont Ça vient du fait que les parents ont poussé à faire des études et les gamins, ils ont pas spécialement envie de faire ça. ouais, tu Je pense que penses? tu as ça, mais tu as aussi les gens qui, juste se rendent compte que, tu vois? C'est pas forcément les parents, je pense que ça peut aussi être Non, pas les parents, mais toi-même, les gamins qui ont genre peut-être fait ouais, des voilà, études aussi pour avoir des bonnes situations et se rendre compte qu'en fait, c'est pas le diplôme qui fait le truc, quoi. ouais. Par contre, pour moi, c'est pas un point négatif et si je peux faire pareil le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est que je considère par exemple, même si personnellement je suis pas pro études, je considère quand même que ça peut avoir des trucs intéressants. Notamment, si tu es un bon élève et tout, hein, là on parle de trucs, mais ça peut t'apprendre des méthodes de travail, Mmh. être rigoureux, hem, bien Peut-être te structuré. structurer, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Alors que nous, par exemple, on peut être un peu plus à la ZUP sur beaucoup de trucs. Hem, je pense aussi que tu as toujours en gros, de mon point de vue, quand tu as appris des choses, qu'importe le domaine, elles peuvent être, reflétées ou impacter, quelque chose, ensuite. Donc, à part si vraiment tu changes du tout au tout, je pense que tu peux toujours mettre, en corrélation, des choses que tu as appliquées, par exemple, dans ton ancien taf et réutiliser cette compétence dans ton nouveau taf. Et pour moi, tu vois que les gens, ils changent de taf parce que oui, nos parents ou des gens de l'âge de nos parents, par exemple, ça arrive quand même assez régulièrement qu'ils aient 20, 30, 40 ans de boîte, ils ont juste pas bougé. Alors parfois, ils ont un peu bougé de poste, mais voilà. Heu, personnellement, je trouve pas ça problématique de changer de boulot, tu vois? Si par exemple, tu faisais du marketing, mais en fait, tu dis: «Ouais, le marketing, c'est pas trop mon truc». Au final, je pense que justement, je veux rentrer dans une équipe, de vente, commerciale. Bah, tes stratégies que tu as appris en tant que marketeur, ça va te servir en tant que commercial. Et puis imaginons qu'après, tu te dis: «Mais en fait, pas du tout, je veux devenir boulanger». Bah, c'est pareil en fait. Tu switches radicalement, tu ouvres une boulangerie, mais au final, tout ce que tu as appris avant va peut-être te permettre d'être une boulangerie un peu, top qualité, de ta ville parce que, tu seras capable de te mettre en avant, tu seras capable de faire des choses qui vont, promouvoir ta marque et ainsi de suite et en fait, c'est jamais perdu. Et peut-être que à l'inverse, imaginons que tu as un mec qui est boulanger, donc il fait des études de boulanger et tout ça, et que au bout de 10 ans, il se dit: «Non, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est du marketing». Et ben, peut-être, c'est des gros guillemets, mais peut-être que un boulanger, on sait que c'est rigoureux, tu te lèves à 4 heures du mat, tu bosses comme un connard et tout. Et ben, peut-être que, du coup, tu as ce tunnel de travail que tu étais capable d'avoir en tant que boulanger et peut-être que demain, tu fais du marketing en freelance et que tu vas te lever à 5 heures et que tu vas bosser comme un fou et que, tu vas réussir à être hyper focus, à bosser, à bosser, à bosser et du coup, vachement bien délivrer à la fin. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois? Et j'essaie de prendre des trucs qui sont, heu, un peu opposés, mais voilà, je pense en tout cas que tu as toujours des compétences à apprendre de quelque chose. Ouais, carrément. Tu en pensais quoi toi, de ça toi? Au final, tu trouves que c'est une bonne Non, chose non, mais ou? c'est une bonne chose, ouais, ouais, c'est une bonne chose. Non, je suis d'accord. Hem, Tu noté des trucs, Anto, un petit peu, que tu voulais aborder? Bah, je m'ét je j'avais mis que
L'avantage du web, le gros truc du web, c'est qu'aussi tu pas de barrière à l'entrée, tu pas besoin de CV, pas besoin de lettre de motivation, enfin tout le monde peut y accéder en fait. Du moment que tu es un charbonneur, c'est là l'avantage aussi. Ouais, ça, C'est que clairement. si C'est tu vrai veux qu'on en a switch pas sur le parlé, web, mais ouais, tu peux y aller, quoi. Mmh. t'es d'accord. Et pas besoin de spécialement aussi d'avoir d'argent à l'entrée aussi, donc Ouais, il en faut un c'est tout quand petit peu, même mais mmh. contrairement à de l'entrepreneuriat même plus classique, on va dire, je sais pas moi, tu veux te lancer, tu veux te lancer en tant que carreleur. Je suppose qu'il te faut un peu de Ouais, matériel, non? c'est Donc ça, faut acheter un camion, tu tout peux ce aller chez truc. Kiloutou et tout louer, mais du coup, ça te Ouais. baisse ta marge. Donc après, si Mmh. tu achètes, bah, ça peut te faire un gros ticket d'entrée. C'est vrai que nous, il faut un serveur, enfin, il te faut un serveur et ça coûte pas cher, quoi. Un serveur, c'est moins de 100 Mmh. € l'année. Un nom de domaine, c'est allez, on va prendre une TLD, un peu chère, tu vas être à 12-15 € l'année et après, c'est ton temps de travail, quoi, la plupart du temps. Donc enfin, et encore une fois, oui, tu peux prendre des outils pour aller plus vite et ainsi de suite, mais c'est vrai que le ticket d'entrée est extrêmement bas, heu et bon, en effet, c'est assez, Et j'avais mis aussi, croyances limitantes dans le sens où si tu pas des parents entrepreneurs, parfois ça te fait peur. Tu vois? et ben, ça, je sais pas. Je sais pas. Tu vois? Arthur, je sais pas ce que tu en penses toi de ça, mais Heu, Enfin, c'est un monde que tu connais non, pas peur, mais c'est un monde que tu connais pas, tu vois? bah, je sais pas trop quoi en penser parce que je me dis d'un côté, ça doit forcément aider si tes parents ont vraiment de l'expérience. Tu vois? Typiquement, si nos enfants ont envie de faire exactement la même chose que nous, évidemment, ça va les aider, quoi. mmh, Mais d'un autre côté, j'ai aussi beaucoup de cas, alors peut-être c'est encore une fois, hein, c'est des cas isolés, j'en sais rien autour de moi, de parents entrepreneurs qui ont des enfants, qui du coup, n'ont pas forcément les mêmes «frustrations» entre guillemets, en partie financièrement et qui du coup, attendent juste l'héritage bien sagement ou, sont bien moins motivés pour se bouger les fesses. Enfin, tu vois, il y a un truc, peut-être que je m'égare, mais tu vois, il y a quand même ce truc-là, je trouve, qui est assez, donc moi, personnellement, ça m'a pas du tout, freiné, en fait. J'ai pas forcément eu peur, mais encore une fois, je pense que c'est aussi une question de tempérament, c'est une question c'est une question de plein de choses. C'est un peu je pense que c'est ce que tu viens de dire, Arthur. Je pense qu'il y a un très gros truc du tempérament. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui sont entrepreneurs, c'est qu'au fond, la plupart du temps, ils ont, des micro-frustrations, régulières qui vont être, bah, typiquement, dans mon je prends mon cas, mais qui seront que tu as un peu l'impression qu'on te prive de ta liberté, quand tu bosses et qu'on t'oblige à être à un bureau d'une heure à une autre heure, bah, tu peux pas entre guillemets «faire ce que tu veux quand tu veux». Enfin, qu'il y a plein de petites, frustrations que tu peux avoir et je sais pas si tu vois, je pense que c'est plus le tempérament que est-ce que tes parents sont entrepreneurs ou un truc comme ça. Je sais enfin, je me rends pas compte, de parents entrepreneurs avec des enfants, qui sont aussi entrepreneurs. Je sais pas si on en côtoie, je suis en train de réfléchir, mais moi, je pense à personne, dans l'immédiat, en tout cas ouais. en commun, mais ouais, c'est Et ouais, moi, j'avais un point que je voulais aborder, c'est, je pense que les gens qui font peut-être plus d'études et qui, du coup, hem, ont un peu du mal à faire un switch ou d'ailleurs qui peuvent un peu, dévaloriser des amis à eux qui voudraient faire de l'entrepreneuriat et tout. C'est un peu ce côté, c'est cette phrase qu'on entend parfois, c'est, «Ça ne peut pas marcher parce que» et puis là, tu mets, une Si tout excuse. le monde l'aurait fait sinon. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Je pense que tu as le côté et à mon avis, ça revient un peu, de mon point de vue, à ce côté, pari, gambling, dans le sens où je pense que des personnes qui font pas mal d'études et tout, ont un côté où ils aiment bien quand même intellectualiser les choses, et du coup, ils vont essayer de trouver le truc rationnel à se dire, bah, du coup, c'est impossible que des mecs, là, bah, nous, par exemple, c'est impossible que des mecs, ils lancent des sites internet, que ça leur rapporte des sous. Je comprends pas, ça me paraît un problème. Regarde, c'est, notre expert comptable, Arthur,
qui, au tout début, où ils ne nous connaissaient pas, quand ils demandent ce qu'on fait, on monte la chaîne YouTube, ils voient les titres, ils nous prenaient un peu pour des vendeurs de rêves et tout. Et j'étais, bah non, en fait, et oui, il y a vraiment des gens qui gagnent des sous sur internet. C'est pas parce que tu es expert comptable que tu vois, que tu es le meilleur et que c'est toi qui fais le plus de sous, quoi. Oui, il y a des types, à l'arrache, qui font, je crois qu'il avait vu le titre avec, Nico, Tremplin Mhm. numérique, avec, des journées à 60 000 balles. Bon, bah, il était, pour lui, c'était impossible. Bah, non, du coup, oui, ça existe, quoi. Et et je pense que vu que tu as beaucoup ce côté, Et pour finir sur cette anecdote, parce qu'en vrai, elle est rigolote. Alors, c'était pas ouais. vraiment un expert comptable, c'était autre chose. C'est un mec qui avait expertisé. Enfin bref, on s'en fout, mais c'est dans le même genre. Donc vraiment, le gars, tu sentais durant le rendez-vous, il se foutait à moitié de notre gueule, quoi. Au moment où Mmh. il voit le titre. Donc nous, bon, en soi, on s'en fout Bon, on un s'en peu. fout Hein, complet. il va pas changer grand-chose à notre vie. Et le mec nous a recontacté 3 mois après pour qu'on l'accompagne et qu'on l'aide à lancer une chaîne YouTube parce qu'il veut faire la même chose que nous. Voilà, donc c'est juste pour finir l'anecdote qui est quand même, pas mal. C'est quand même incroyable. Mais ouais. Mais du coup, tu as ce côté du fait d'intellectualiser beaucoup, alors que je pense que quand tu as cette fibre ou ce tempérament d'entrepreneur, tu es un peu plus dans le foncer, peut-être bêtement, mais foncer quand même. Et du coup, bah, tu vas faire des trucs qui se plantent, mais tu vas juste te dire, «Ouais, ce type dit que tu peux faire ça, bah, vas-y, j'essaye», tu vois? J'essaye, qu'au pire, je perds quoi? Je perds 100 balles. Si ça marche pas, si ça marche, bah, peut-être que je prends 100 balles par mois. Donc Et je trouve que c'est très dur de bien mesurer le juste milieu. Et je pense notamment, je sais pas si Anto, toi, tu consommes pas trop YouTube, mais il y a un YouTuber qui s'appelle, Mathias, qui fait des vidéos, il est trop fort en montage. Il fait des vidéos ultra bien montées et tout. Juste le montage, je trouve ça vaut le coup de regarder ses vidéos Putain, tellement c'est c'est la seule ouf. que j'ai vue là, où il parle du burn-out? Ouais. Tu l'as vu? Putain, j'en vois Tu l'as jamais. tu l'as regardé en entier? Ouais, parce qu'elle a pop dans mon feed et je me suis dit: «Ah, ça doit être intéressant». Et tu as trouvé ça comment? Bah, intéressant. OK. Et c'est surtout, c'est très, très, très bien monté. Enfin, c'est vraiment Ouais. assez impressionnant pour ceux qui ont cette sensibilité-là. Par contre, tu vois, typiquement, je trouve, alors j'ai beaucoup de respect pour l'entrepreneur, le compétiteur, parce que c'est un mec qui est un peu sur tous les tableaux. Mais tu vois, c'est pour rebondir, c'est exactement sur ce que tu viens de dire, Franck, c'est on fonce, on réfléchit après. Alors moi, je fonctionne comme ça, mais lui, par exemple, c'est vraiment à l'extrême. Il est capable, tu sais, c'est genre, le mec, il a la moindre idée, tu vois, il part en voyage, je Mmh. sais pas où, il voit des moutons un peu spéciaux, il fait: «Je vais lancer une marque de pull, je suis avec de la laine, machin», et le gars, il est déter et pendant 3 jours, il se renseigne pour trouver le contact et tout, enfin, et ça, pour moi, c'est éclaté de faire ça. C'est vraiment, et les gens qui sont trop dans l'extrême de ce côté-là, et d'ailleurs, ça se voit, hein, il a des moi, quand je regarde des trucs, je fais: «Oh putain», en fait, il a besoin de ce mec-là, il a besoin d'un associé ou d'un truc qui le régule, quoi, tu vois. Il est trop fort sur plein de trucs, c'est vraiment un bon entrepreneur, mais il part en couille. Mais tu te dis, mais what the fuck de partir en couille à ce En point, plus sur des projets qui ont rien à voir en mais même temps. rien à voir, mais rien à voir. Et en fait, juste, tu vois, juste un peu de focus enfin bref. Et tout ça pour dire que à la fois, je suis d'accord, faut avoir ce côté où faut pas trop réfléchir, faut prendre des risques, mais faut pas être dans l'extrême non plus où tu lances tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il y a un moment, c'est dangereux pour ton business. Et là, en l'occurrence, même pour ta santé, parce que le gars a vraiment fait un burn-out. Mais voilà, c'est. tiens, je rebondis juste sur ce que tu dis parce que et le fait qu'ils fassent des business, divers et variés, qui ont parfois rien à voir, mais j'ai eu ce débat avec quelqu'un où moi, mon point de vue et du coup, je veux bien avoir le vôtre, je considère que quand tu es un bon entrepreneur dans un domaine, tu es un bon entrepreneur dans tous les domaines. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait du web et on gère plutôt bien ce qu'on fait. Demain, tu me dis: «Franck, tu dois lancer une marque de thé», et ben, je suis persuadé que j'arrive à la faire grossir. Ouais, mais grâce à Internet. Non, pas forcément. Regarde, attends, je vais prendre pas une marque de thé, je vais prendre, un restaurant de burgers. Je pense que, je vais réussir à push la marque de burger.
Genre pour moi, quand tu es un Alors, bon je dirais entrepreneur, pas je dirais pas, Franck, tu n'arriveras pas à push la marque de burger, mais moi, pour moi, il nous manque un élément clé, c'est qu'on est complètement matrixé sur, et sur peut-être à juste titre, hein, sur toute la partie, oui, mais il faut pas salarier, mais oui, mais si, si, les non, mais équipes, oui, mais la là, gestion dans ce genre de humaine. truc, c'est pareil, c'est tu prends le fait alors oui, en fait, mon point, c'est pas pour, dire, «Je suis le meilleur» et Franck, il y a des freelances qui vont faire des burgers dans son truc. non, non, mais c'est pas pour dire: «Je suis le meilleur» et je pense que dans tous les business, tu peux, mais en fait, c'est que quand tu es un bon entrepreneur, je pense que tu es confronté à des problématiques et que une de nos vraies qualités, de nos vraies forces, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Et ça, pour moi, ça, c'est une compétence d'entrepreneur et que du coup, si par exemple, tu sais que, tu as, beaucoup de salariés, bah, juste qui seront, je sais pas compétents ou qui vont venir, tu es un peu à l'arrache, tu dois vite recruter quelqu'un et tout. Bon, bah, la première fois, tu fais l'erreur, la deuxième fois, tu vas dire: «OK, il faut que j'améliore mon process de recrutement» et en fait, tu as plein de gens, mauvais entrepreneurs qui juste vont répéter la même problématique en boucle et qui vont avoir que des salariés éclatés. Et après, tu as toi qui va te dire: «Bah, faut que je trouve une solution à ça». Après le deuxième truc, ça va être, je sais pas, bah, en fait, j'ai l'impression que, mes coûts en huile, ils sont énormes parce qu'en fait, tu achètes des bidons d'huile et que c'est un peu versé à l'arrache et tout et tu vas te dire: «OK», c'est je donne des exemples à la con, mais tu vas te dire, «Bon, bah, OK, est-ce que j'ai pas moyen de trouver un produit qui va me permettre de faire une dose précise?» Évidemment, ils ont déjà ça dans les restos, hein, c'est pas un truc que j'invente, mais et en gros, à chaque fois, tu vas essayer de trouver la, solution à la problématique et en gros, mon point, c'est que, à la fin, je pense que et encore une fois, pour pas qu'on me fasse dire des trucs à la con, non, demain, je vais sans doute pas lancer, une marque, qui fait des avions, évidemment. Mais, peut-être que, en tout cas sur des trucs, plus accessibles où il y a pas besoin de poser des dizaines de millions sur la table, en tout cas pour un business plus commun, on va dire, et ben, je pense qu'on est tous en capacité, quand tu es un bon entrepreneur, de lancer, un business, un autre business, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, faudrait tester, hein, Et sans pas doute. qu'avec, une histoire de web. Alors oui, évidemment, tu lances une marque de burger aujourd'hui, bah, typiquement, tu t'adaptes et si tu es pas sur TikTok ou Instagram, Mmh. c'est tu es à la rue, en fait. Tu c'est Vous avez vu d'ailleurs, ça me fait penser, le mec, c'est un tweet de Mohamed de Linkuma que j'ai vu passer, sur, vous voyez ce que c'est, le El Morgen? oui et La pâte à tartiner là. ouais, Apparemment, il y a une pâte à tartiner turque qui existe depuis des années. C'est un peu, le truc que t'aimes bien Anto là, comment ça s'appelle là? Pas la tarte tartiner en l'occurrence, mais toi tu es fan de pas cacahuètes, de pistache. une pistache. Et en gros, donc là, c'est une pâte à tartiner à la pistache. Ça se trouve, Anto, il va en acheter, Oh, il je veux sera bien. zinzin avec sa pâte à tartiner de pistache. Mais en gros, et le gars, il a réussi à faire passer une trend sur TikTok. Sa pâte à tartiner, je sais plus comment elle s'appelle, tu vois, versus El Morgen. Parce que El Morgen, c'est pareil, ça fait un bruit de fou, mais je crois que c'est interdit en France. Enfin, il y en a pas en France, il me semble, je sais plus. Et en gros, et du coup, le mec, mais il a fait péter son truc de fou avec une pâte à tartiner, ça coûte 10 balles le pot. Il y en a à Carrefour et tout. Et là, c'en est un stade où les enseignes, donc tu as genre le Auchan de je sais pas où, qui fait des TikTok en mode ouais, on a la pâte à tartiner machin dans le Auchan. Enfin, Tu sais que le gars, il a tout gagné en fait. j'en C'est trop. j'en avais jamais entendu parler de ce truc et j'ai vu le tweet, de Mohamed aussi et en fait, je suis allé au champ qui est juste à côté de chez moi et j'ai vu des palettes de ce truc et je me suis dit: «Ah marrant, il y a des gens qui ont lancé la même marque, que le El Morgen, ils ont raison et enfin et c'est introuvable en France, bah, vas-y, lance un truc pareil. Mais en fait, non, c'est quelqu'un qui l'a depuis longtemps et juste qui a réussi à se réinventer et tu vois, typiquement, bah, qui a réussi à profiter d'une trend et ça, pour moi, c'est un move de bon entrepreneur. Peut-être que jusque-là, son truc, il marchait normalement. Bon, bah, là, peut-être que ça va exploser juste grâce à ça et c'est bah, tu t'adaptes, tu vois? Tu disais, «C'est grâce au web», bah, typiquement, pour eux, c'est grâce au web aussi. C'est juste qu'aujourd'hui, si tu pas sur le web, bah, c'est pareil, tu es un peu perdu, quoi. Ouais. Je sais pas si vous aviez d'autres points ou si on a fait un Moi, c'est bon bon. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon pour toi, Anto? Ouais. Bon, eh bien, merci, chers amis, de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ce podcast, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute, si ça ne vous embête pas, ça prend 2 petites secondes. Surtout que j'ai vu qu'on avait baissé en termes de qualité on est à d'étoiles sur Spotify. 4,9.
Un peu déçu. 4,9, Ouais. un peu déçu. N'hésitez pas à corriger le tir. Et voilà, on vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée, soirée, tout ce que. À bientôt. Ciao. Salut.